Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive vers nous. Donc la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Donc pour démarrer, on va utiliser le jeu de votre destin. On va voir quelle est l'énergie qui ressort. Donc on a la carte du féminin. Alors, pour cette semaine, ça peut être vos énergies, donc si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est votre part féminine. Donc ça peut représenter votre réceptivité, votre capacité à recevoir des messages, à écouter votre intuition. Et on nous montre aussi avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la confiance. Donc intérieurement, vous allez avancer confiant en vous-même. Et ça va peut-être vous permettre ici de débloquer des situations ou bien de sentir que vous êtes encouragé à avancer, à mettre en place vos projets avec plus de confiance. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages. On va utiliser le Lenormand. On va voir avec celui-ci quels sont les messages pour vous. Après, on ira voir aussi les messages du tarot au niveau amoureux et je vous ferai découvrir un tout nouvel oracle que j'ai reçu qui est magnifique. Il est vraiment sublime. Donc, on verra ça ensemble. Alors, quels sont les messages ici avec le Lenormand? Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers nous? On a la carte des nuages. Alors là, on peut parler peut-être de confusion. Il y a une situation qui est assez trouble. C'est un petit peu le brouillard. C'est un petit peu quelque chose ici qui nous montre, en tout cas c'est passager, mais vous avez peut-être le sentiment qu'il y a des choses qui sont floues, que vous n'arrivez pas à exprimer, qu'il y a un manque de compréhension peut-être aussi. Et ça peut être en rapport avec une personne, puisqu'ici nous avons l'énergie du consultant. Donc il y a peut-être quelque chose qui est trouble par rapport à une personne, par rapport à un lien que vous avez. On voit qu'il y a une possibilité d'engagement ou quelque chose de financier. Il y a peut-être un accord, une concrétisation, mais il y a une situation qui est assez trouble avec une personne. Peut-être que vous avez du mal à poser des mots sur une relation ou sur un lien que vous avez, quelle que soit l'énergie. Ça peut être aussi bien amoureux ou affectif par rapport à votre entourage. Bien entendu, comme c'est général ici, ça peut concerner différentes personnes qui gravitent autour de vous. Alors, on va voir. On va faire un tableau en 9 cartes. Normalement, vous verrez bien les cartes, je l'espère. Je vous le montrerai sinon au fur et à mesure. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages? Qu'est-ce qui se passe ici dans l'univers? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, j'essaie de me retrouver avec mes cartes. Hop là. Et on va mettre une dernière carte. Voilà. Et parfait. Alors, ici, nous avons le renard. On va regarder. Il y a quelque chose en rapport avec la vie professionnelle. Vous voyez, ça ressort encore. Il y a quelque chose qui est trouble. Peut-être que vous êtes dans la confusion par rapport à votre carrière. Il y a peut-être des incompréhensions ou du doute. Et là, encore, c'est un rapport avec une personne. Alors, peut-être que vous êtes en conflit avec une personne sur votre lieu de travail. Ça peut être cela. Ou bien, vous avez du mal à exprimer certaines choses. C'est flou. Il y a quelque chose qui est trouble. Alors, on va regarder. On a la carte de l'encre au centre. On a la carte du mont. On a la carte de l'enfant. On a la carte du bouquet. Ensuite, nous avons le lys. On a le soleil. On a le cavalier. Hop là. On a les étoiles. Et enfin, nous avons la lettre. Bon, ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que pour cette semaine, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement vers vous, des nouvelles qui étaient bloquées, qui étaient retardées. Il y avait des retards au niveau justement de ces nouvelles qui peut-être devaient arriver depuis un certain temps. Et ça peut concerner des papiers très importants puisque nous avons le lys. Donc là, ça peut nous montrer tout ce qui est papier juridique. Ça peut être aussi en rapport avec la concrétisation d'un projet. On recouvrira après pour avoir plus d'informations. Mais ici, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles très rapidement pour cette semaine. On sent qu'il y a eu un retard important. On a l'encre et le mont, donc il y a vraiment des choses qui étaient bloquées vraiment depuis un bon moment.
Alors, on a aussi, ce qui ressort ici, c'est un attachement par rapport à un enfant. Alors, ça peut vous représenter votre enfant, ça peut représenter votre enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est comme bloqué à l'intérieur de vous, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, qui peut être relié à un souvenir ou au passé également. Il y a une situation qui est comme enfouie à l'intérieur de vous, et qui peut-être crée un sentiment d'oppression, où il y a peut-être quelque chose qui est bloqué et ça fait un bon moment. Donc là, on a vraiment quelque chose qui peut être lié au passé ou à une situation importante. Ensuite, on a la carte du soleil, le bouquet et la carte des étoiles. Donc là, on a certainement une situation très positive qui va arriver cette semaine. Ça peut être... Ça, c'est ressorti dans les énergies du vendredi, il me semble, mais ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui est amené, justement, on voit avec le cavalier, on voit que c'est quelque chose qui vient vers vous, donc de très positif, quelque chose qui va remplir votre cœur et qui va vraiment vous épanouir avec la carte des étoiles. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez ressentir beaucoup d'apaisement. Vous allez vous sentir plus serein, plus tranquille. Il y a vraiment une situation qui commence à s'ancrer, qui commence à se concrétiser et à se renforcer. Dans vos projets, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus ancré aussi. Donc là, ça va vous aider par la suite peut-être à développer de nouveaux projets. Et on a également... Vraiment, j'appuie sur cette énergie parce que je pense que c'est l'élément central de cette semaine, c'est qu'il y a une attente qui a été importante par rapport à ces nouvelles qui sont en chemin. Donc, je vais quand même recouvrir. Je recouvre les listes pour savoir quelle sorte de nouvelles. Vous voyez, on a la lune et on a les oiseaux. Donc là, il va y avoir pas mal de communication, des discussions importantes, des discussions presque officielles. Donc, voyez comment ça résonne en vous, ça peut être relié à des personnes qui vous entourent, il y a peut-être une situation de concrétisation au niveau professionnel et vous allez pouvoir en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les communications sont des échanges très très importants pour cette semaine. Ça peut notamment être le fait que vous avez besoin de parler à une personne et c'est un échange qui va être fort, c'est un échange qui va être très intense. Donc on le voit ici avec ces cartes, on voit vraiment qu'il y a une dynamique très forte, très concrète et je pense que ça vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'appuie sur cela et on va recouvrir aussi la carte du mont. On a la maison et on a la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut avoir un déménagement avec la carte de la maison et la cigogne. Un déménagement qui a été retardé, des nouvelles par rapport à un déménagement. En tout cas, c'est bien concret. On a une situation qui évolue, qui change par rapport à ce retard. Vraiment, on est dans le concret. On est dans la matérialisation pour cette semaine. Mais on nous dit aussi que pour certaines personnes, il peut y avoir des nouvelles du foyer, des nouvelles de la famille, d'une maman. On a une notion ici de maternité avec la cigogne. Donc, il y a quelque chose qui est un renouveau, un grand changement pour vous. Et c'est officiel. Donc, vraiment, ici, pour cette semaine, je pense que c'est une semaine importante par rapport à la concrétisation de vos projets, à ce qui se passe dans l'univers aussi. Donc c'est génial. Je suis contente quand on a un si beau tirage. On va continuer, on va voir avec le tarot. On va voir ce qui ressort aussi dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau énergétique? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour vous? Alors, pour la semaine à venir, je tape un peu pour enlever les énergies négatives, libérer toutes les énergies qui ont été enfouies. Alors, on a le 7 de denier. Donc là, il y a peut-être une récolte. Vous avez été très patient, patiente et vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Donc peut-être que vous êtes dans une situation d'attente, justement. On a vu dans le tirage avec le Normand une situation d'attente et ça se débloque. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, qui commencent à avancer. Donc peut-être que vous le ressentez actuellement en ce moment. Il y a quelque chose qui est fort dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Et on va voir. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'empereur. J'allais dire le magicien. Non, c'est l'empereur. Donc là, il y a une idée de structure. Ça ressort encore. C'est fou. On a la carte de la justice également. Donc là, on a deux arcanes majeurs. Donc là, on nous montre tout ce qui est lié
peut-être à la justice, avec la carte de la justice notamment, mais c'est aussi une concrétisation. Avec cette carte de l'empereur, on nous montre que c'est concret, que dans vos projets, vous allez vraiment structurer les choses. Il y a une grande capacité d'organisation. Donc vous avez la possibilité vraiment de construire, de stabiliser vos projets et justement de rééquilibrer les choses. Il y a le fait d'être partagé. Peut-être que vous êtes en plein questionnement, vous êtes dans le doute, vous vous sentez partagé entre votre mental et votre intuition et vous ne savez pas quelle décision prendre. Mais ça va venir au fur et à mesure, vous aurez les réponses qui vont arriver à vous. Alors, on va voir, je vais piocher 6 cartes. Donc 1, 2, 3. Oh, celle-ci, elle voulait venir. On va voir, ça doit être un message plus important, plus fort. Alors, ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc, des nouvelles qui arrivent, mais ça peut être aussi, c'est le prince charmant dans le tarot, je vous le dis souvent, mais c'est vraiment quelqu'un de très galant. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a beaucoup de charme, une personne vraiment qui dégage une énergie très forte. Donc on peut nous montrer, qu'il se passe quelque chose ici sur le plan émotionnel. Peut-être une personne justement, vous voyez, qui dégage quelque chose de fort, comme je vous disais, mais quelqu'un de très beau intérieurement, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une belle personne ici. On a ce valet de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui est soit plus jeune, soit une personne qui a vraiment une âme très sensible, quelqu'un de très intuitif, de très sensible. Donc ça peut être plutôt sur le plan affectif. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. On a le 10 de denier, on a le 5 de denier, le 4 de coupe, la force, la papesse et on a la carte de la mort. 3 arcanes majeures qui sont des arcanes majeures très puissantes. Il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation profonde à l'intérieur de vous. Je dirais presque que vous êtes en train de renaître. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer dans votre vie et qui sont très intenses pour vous. Donc il y a une situation où je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a une situation peut-être dans laquelle vous vous ennuyez, presque comme si vous étiez dans une apathie, vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau avec le 4 de coupe. Vous avez besoin que les choses bougent. J'ai ma petite bici qui miaule. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses avancent. Et vous vous sentez pas à votre place. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas alignées, ne sont pas assez concrètes. Et là, vous allez opérer des changements par rapport à cela. Vous allez vraiment vous connecter à votre intuition pour justement apporter ces changements, apporter cette transformation et ne plus rester dans une stagnation. C'est vraiment ce que je perçois. Et on a donc aussi ce 10 de denier qui est en rapport avec un héritage. Alors ça peut être un héritage aussi bien matériel que spirituel. Concrètement, il y a une notion de recevoir, d'avoir reçu des dons, des talents, des choses vraiment qui ne sont pas forcément explicables, mais vous sentez qu'il y a vraiment un changement qui s'opère au plus profond de vous. Donc c'est assez fort quand même. Dans les messages ici, on nous dit que cette transformation, elle est intense et vous n'arrivez pas forcément à l'exprimer, mais vous la ressentez en vous. Donc on va continuer, on va prendre des messages ici avec l'améthyste love. On va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental? On va voir qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux. Je remélange de l'autre côté, sinon il va prendre la forme de ce côté. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental pour vous? On va faire la coupe. On a la carte du grand-père, donc là ça peut être aussi, c'est aussi en rapport avec la famille cet oracle, donc on peut avoir un lien important avec le grand-père et on a aussi la carte de la crise. Alors peut-être qu'il y a un souci par rapport à la famille, par rapport au foyer, peut-être que vous êtes dans une situation conflictuelle, mais je pense qu'il y a une personne qui vous soutient, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a une aide importante, ça peut être l'aide d'une personne plus âgée. Vous allez être soutenu par rapport à une situation de crise. Peut-être qu'au niveau affectif, justement, vous êtes très entouré, vous allez pouvoir compter sur les personnes autour de vous. Alors, on va faire le tirage du coup. Qu'est-ce qui ressort? Hop là, j'ai la carte qui tombe. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages
Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On recouvrira si besoin, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lune. Donc la lune, on a peut-être tout ce qui est lié aux communications et on a également les 2 anneaux. Donc là, il y a quelque chose qui concerne les communications avec une personne. Des communications qui peuvent être assez compliquées, mais tout passe par l'intuition, tout passe par les émotions. Vous voyez, ici, c'est presque comme si vous n'arriviez pas forcément à poser des mots sur une situation, mais vous le ressentez et c'est au-delà de vous. C'est vraiment quelque chose de très intuitif. Alors, on a la carte de l'homme, on a le coup de foudre amoureux, on a la magie, on a la prudence, on a la pause et on a la réconciliation. Alors ici, il va y avoir possiblement des reprises de communication, une réconciliation peut-être avec une personne où il y a eu une difficulté à s'exprimer, une difficulté à communiquer, à ouvrir les échanges. Et donc ici, on voit que petit à petit, vous allez avancer dans cette relation. Pour ceux que ça concerne bien sûr, mais ici on voit que vous êtes en pleine prise de conscience. C'est presque comme s'il y avait des déclics importants et vous avez besoin de quelque chose de différent. Alors j'ai du mal à m'exprimer sur ça, mais peut-être que vous avez besoin de changements importants dans votre vie amoureuse et la personne de votre cœur va ressentir ce besoin de changement. Et petit à petit, les choses vont se réaligner. Vraiment, ce que je perçois, c'est qu'il y a un renouveau, des déclics, des prises de conscience. Et ça vous amène à percevoir les choses différemment, à voir les choses de manière très différente aussi par rapport à votre vie affective. Mais c'est un changement qui est très, très bénéfique. Donc ça, vraiment, c'est top. On a un très beau changement. Ici, on a une personne qui est très à l'écoute. On peut avoir quelqu'un qui vraiment... alors, c'est peut être quelqu'un qui peut se mettre en colère facilement, mais qui est très à l'écoute, ou quelqu'un qui peut être impulsif par moment. Et j'ai le sentiment, ici, avec la carte de la magie, que vous vivez une énergie très intense. Vous êtes porté dans une relation, mais vous avez besoin de renouveau et ça va se ressentir dans votre vie amoureuse de manière très importante. Vraiment, j'appuie sur ça parce que c'est ce qui ressort de manière très forte dans les énergies dans ce tirage. Alors, les amis, on va passer à la partie que j'attendais. Donc, on va voir ici quels sont les messages. Et pour ceci, on va utiliser cet oracle. Je vous montre juste rapidement parce qu'il est incroyable, il est trop beau. Donc, je pense que pour beaucoup, c'est un style bien spécial, mais il est magnifique. Je vous montre rapidement les illustrations. Et pour ceux que ça intéresse, c'est donc l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Donc on va utiliser celui-ci et vous aurez le choix entre 2 pierres. Donc pour les pierres, vous avez ici en tout premier un cristal de roche. Donc pour la première pierre. Et pour la deuxième, vous avez la possibilité de prendre ici l'angélite. Donc le cristal de roche ou l'angélite, ou les deux, c'est vraiment comme vous le ressentez. Et on va voir quels sont les messages qui nous sont envoyés pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour cette semaine? On va voir. Je vais essayer de mélanger comme ça, mais il est un peu grand. Alors, le message pour le cristal de roche, s'il vous plaît. Un petit message pour le cristal de roche. J'ai un petit bissi. C'est un amour, elle est trop mignonne. C'est ma petite princesse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour beaucoup, je pense. Alors, le cristal de roche. Et on va voir ici l'angélite qui a fait un tour sur elle-même. Oups là. Et ce sera cette carte. Alors, prenez le temps nécessaire de choisir le message qui vous appelle, le cristal de roche ou l'angélite. Et ensuite, on va voir quel est le message fort pour vous pour cette semaine. Alors, on va commencer pour le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre vraiment, je pense qu'elle joue avec caramel. Je pense que ici, le cristal de roche, donc c'est une pierre qui va vraiment développer votre clairvoyance, qui va accentuer les vertus des autres pierres et ça va vous aider à voir clair. C'est presque l'énergie ici de la boule de cristal. Elle va vous aider à développer vos ressentis.
Donc le message pour vous, on a « Soyez attentifs aux signes ». Donc là, vous allez peut-être avoir des messages par des synchronicités. Vous allez en tout cas avoir des signes cette semaine. Donc on va voir quel est le message. Je vous mets la carte ici. Et donc le message qui ressort, je vous lis donc ce message. On vous dit « Vos anges gardiens savent que vous vous sentez perdu sur la direction et les décisions à prendre dans votre vie dernièrement. Ils ont entendu votre frustration et vos appels à l'aide. Ils vous conseillent de ralentir et de cesser de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement pour laisser la place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. Vos guides spirituels ont planifié des synchronicités et vous ont apporté leur soutien. Mais vous continuez à penser de la même manière obstinée. Détendez-vous et commencez à regarder la vie sous un angle inédit. Prêtez attention aux symboles et aux signes qui se répètent. Un signe peut se révéler à travers une chanson, un film, un livre, la nature, un animal, des personnes, des pensées, des rêves ou des visions. Parfois, votre corps lui-même vous envoie des signes. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger à vous reposer, à changer de régime alimentaire ou à travailler sur des émotions difficiles. Veillez à prendre ces signes au sérieux. Et après, vous avez, je ne vous lis pas ce passage, mais vous avez une action à faire. Donc, soyez attentifs à ce que vous envoie l'univers comme message. Et comme il est écrit ici, on peut vous envoyer des signes de différentes manières. Le plus important, c'est vous, comment vous les ressentez, comment vous les décryptez, quel message il renvoie à l'intérieur de vous et par rapport à ce que vous traversez, par rapport à votre vie. Donc voilà pour ce message. Et on va voir également pour l'angélite. Donc l'angélite qui est une pierre des anges, de par son nom, c'est une pierre qui va vous connecter au royaume angélique. Donc justement, c'est une pierre qui va peut-être vous permettre de voir les choses, de percevoir les messages. C'est une pierre aussi qui va aider dans votre éveil spirituel, dans ce que vous traversez. Elle va vous aider à comprendre les situations. Et on a donc ici le marchandage. Donc comme message, le marchandage, c'est la carte numéro 1, il me semble. Donc quel est le message? Quelle est l'énergie ici de cette carte? On vous dit, dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous avec vous-même? Ou au contraire, agissez-vous avec intégrité? Occupez-vous un poste que vous détestez? Acceptez-vous de travailler dans une ambiance délétère uniquement dans le but de conserver votre sécurité financière? Cette carte vous invite à trouver en vous le courage de défendre vos idéaux et à prendre les décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie. Le marchandage que l'on s'impose à soi-même résonne avec l'aspect archétypal de la prostituée. Vous relier à cet archétype vous donne l'opportunité d'interroger vos inquiétudes autour de la survie, du pouvoir, de la responsabilité et plus généralement de la réussite. La contrepartie positive de la prostituée est qu'elle vous pousse à reconsidérer les concepts de liberté, d'expression de soi, de choix de vie et d'amour. Donc là, on peut vous montrer qu'il y a une notion pour vous. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans une situation. Peut-être que vous avez le sentiment de douter, d'être en plein questionnement sur ce que vous avez besoin aujourd'hui, sur tout ce qui est important pour vous aujourd'hui. Donc on vous invite peut-être à noter les différents objectifs, les différents buts que vous vous posez aujourd'hui et ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages vous ont parlé, j'espère que ça vous a aidé au maximum, que vous avez reçu les messages pour cette semaine. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne et pour avoir toutes les vidéos que je poste, vous avez à activer juste la cloche, comme ça vous avez à chaque fois la notification. En tout cas je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, surtout de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.